peux avoir une glace, s'il vous plaît? Désolée, vous en avez déjà eu une. Ah, mais tout le monde en a déjà eu une. Pour tout le monde, je sais pas. Mais vous en avez déjà eu une. Juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, ce garçon subit un traitement injuste. Ce 2 poids, 2 mesures permanent donne à Colin l'impression d'étouffer. Quelques jours plus tôt, Colin et ses parents adoptifs arrivent dans un hôtel de luxe. Mais dès l'instant où il met les pieds dans le hall, une discrimination invisible le suit partout. Elle est où ta glace? Elle a dit que j'en avais déjà eu une. Tout le monde en a déjà eu une. Attends, je reviens. Non, ça va aller, c'est cool. On s'en fout. Non, c'est pas pour toi que j'allais en chercher. Je vais prendre ma deuxième. Colin réussit enfin à reprendre ses esprits. Il veut simplement prendre un cookie offert par l'hôtel. Mais ce geste pourtant banal attire aussitôt l'attention excessive de la réceptionniste. Je suis désolée, il ne vous embête pas, vous le connaissez. Si, il nous embête, mais c'est notre fils, donc vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Vous devez être si heureux. C'est le Seigneur qui vous guide. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai ravie de vous aider. D'accord. Même si les parents de Colin confirment bien son identité, la situation le met profondément mal à l'aise. Colin essaie d'en parler à ses parents, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il ressent. La nana dans le hall, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle s'est jetée sur moi comme si je volais votre porte-monnaie ou autre chose. Elle a cru que t'étais un voyou qui traînait. Voilà le résultat quand on refuse de se raser. Pourtant, ce genre de préjugés et d'injustice a déjà envahi chaque recoin de la vie de Colin. Il tente alors de confier son malaise à ses coéquipiers blancs, mais là encore, personne ne prend vraiment ça au sérieux. Et voilà, c'était sûr. Oscar, À chaque fois que j'arrive dans un hôtel, on me regarde trop en biais, comme si je débarquais d'un ovni ou de Mars. t'es noir et on est dans une ville de blancs. Tu t'attendais à quoi? Non, c'est pas ça. C'est partout que ça arrive, je te promets. Peut-être que c'est aussi parce que t'as grandi un truc de ouf, ça les impressionne. Ok, genre c'est illégal d'être grand, tu penses que je vais croire ça? La vraie tempête éclate le soir même, pendant la fête. Colin et ses amis écoutent de la musique dans la salle d'activité quand la directrice de l'hôtel fait soudain irruption. Son regard méfiant se pose directement sur Colin. Vous êtes un client de l'hôtel? Vous le savez, non? On s'est vu à la réception. Numéro de chambre? J'en sais rien. Vous n'avez pas de numéro de chambre? J'en sais rien, je suis pas allé dans la chambre, mes parents l'ont... Montrez-moi votre clé. Mais la directrice ne veut rien entendre. Elle est persuadée que Colin est un intrus qui s'est faufilé là. Elle va même jusqu'à essayer de l'attraper par le bras. Autour de lui, ses coéquipiers témoignent tous en sa faveur. Mais rien n'arrive à faire disparaître l'hostilité de la directrice. Vous voulez que j'appelle la police?